Hey Alentes, pour cette nouvelle critique, tu vas t'attaquer à Full Metal. Ouhou, je vais parler d'Edward d'Alphonse de Winry. Non, tu vas parler de Full Metal Panic. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette première critique. Dans ce numéro, on va s'attaquer aux 3 séries animées d'un des meilleurs mechas selon mon humble avis. Full Metal Panic, adapté d'un light novel de Shoji Gato, auteur qui adore les pâtisseries, blague de merde. Full Metal Panic est une référence dans le domaine des mechas et est un des plus cultes. L'œuvre originale a été adaptée en 3 animes que je vais présenter. Le premier, Full Metal Panic, a débuté en 2001 et a bénéficié de 24 épisodes animés par le studio Gonzo. Le second, Full Metal Panic Fumofu, date de 2003 et comporte 11 épisodes du studio Kyoto Animation. Et le dernier, toujours de Kyoto Animation, s'appelle Full Metal Panic The Second Raid et comporte 13 épisodes de 2005. Vous l'aurez donc compris, je vais donner mon opinion sur les 3 séries. Mais avant, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Attention, le synopsis est un peu exagéré, l'histoire est sérieuse, juste l'auteur de cette critique qui part en vrille. Dans Full Metal Panic, on suit une organisation militaire cachée nommée Mithril, en référence au Seigneur des Anneaux, qui immobilise des troupes pour protéger secrètement une jeune fille. En même temps, si c'était pas comme ça, ce ne serait pas une organisation militaire cachée, passons. Elle doit donc protéger une jeune fille japonaise dans le champ de bataille le plus dangereux de tous, le lycée. Sérieusement, c'est une expérience assez flippante, surtout en période d'examen. Enfin bref, je m'écarte. Sagala Sosuke, sergent au service de cette organisation, doit s'intégrer à la vie du lycée. Va-t-il y arriver, sachant qu'il n'a jamais vécu comme une personne normale? Cessera-t-il d'apporter des armes à feu ou tout autre objet dangereux sur le campus? Voilà l'histoire que l'on retrouve au début de FMP. La seconde série, Fumofu, est à la différence de son prédécesseur, une série déjantée où on se marre bien. On retrouve l'humour de la première série avec le sergent Sagala, toujours sur ses gardes à traquer les terroristes là où il n'y en a pas. Situation délicate en vue donc. Enfin, The Second Raid reprend la trame instaurée par la première saison. Tout fan de mecha, d'action, d'humour se doit de voir ces séries. Mais pourquoi me dites-vous? Haha, cessez de trépigner mes petits, je vais vous le dire. Full Metal Panic est une œuvre remplie, comme vous l'aurez compris, d'humour. Les nombreux quiproquos sont tellement bien mis en place qu'on en attrape souvent un fou rire à nous en bloquer la mâchoire. Pour les fans de robots géants qui se bastonnent, cet humour est parfois mis au second plan pour laisser place à des combats géniaux avec une animation fluide. Bien que Golon, le méchant, m'ait agacé, mais en même temps, si on appréciait le méchant, ce ne serait pas vraiment un méchant digne de ce nom. Passons à Fumofu, qui, je l'avoue, je l'ai regardé après The Second Raid, car j'ai cru que Second sous-entendait Second Season. Bref, on retrouve donc dans cette seconde série un scénario plus axé sur la comédie. L'action est complètement délaissée, mais on retrouvera, pour le plaisir des fans obsédés, beaucoup de fanservice. Quant à The Second Raid, cet anime est juste excellent. Le suspense est à son comble et sur ce point il est meilleur que ses aînés. Néanmoins, le scénario est par moments cliché mais se rattrape sur ces derniers épisodes qui sont formidables. Autre chose positive, les personnages à peine évoqués dans la première série auront un rôle souvent surprenant. Ils auront régulièrement la vedette. Quant au méchant, c'est un pur psychopathe dont l'interprétation vaut le détour. Il est l'un des personnages les plus drôles de la série, ce qui est très paradoxal. La bande son, quant à elle, fonctionne, c'est-à-dire qu'elle colle à la situation. Et pourquoi j'ai fait une liaison entre eux, à croire que c'était une liaison dangereuse. Surtout celles utilisées lors des quiproquos qui surenchérissent tellement bien l'humour. De nombreux points font de Full Metal Panic une œuvre culte, une référence. La preuve, on retrouve de nombreux clins d'œil à FMP dans de nombreuses séries. Par exemple, dans Kore wa Zombie Desu Ka, le héros joue avec des figurines d'Arbalest, un des robots de la série, et cite aussi le vrai nom de Sosuke Sagala. Ou alors, dans une scène de Lucky Star, Konata lit un doujin yaoi dans un magasin en disant « Sosuke et Golon sont ». On remarque d'ailleurs le visage de ces personnages sur le magazine. Quels sont les défauts de l'anime? Je dirais qu'ils sont durs à trouver, puis ces derniers changent selon les opinions. Je dirais juste que la saison 2 manque de mecha, mais ce serait un peu chercher la bête car elle m'a beaucoup fait rire. En bref, Full Metal Panic est une œuvre qui s'est alliée dérision totale et combat magnifique, le tout avec par moments une touche dramatique. Si je devais noter les 3 animes, je mettrais à Full Metal Panic un 16 sur 20, à Fumofu un 13 sur 20 et à The Second Raid un 16 sur 20. Cette première critique otaku, émission qui a succédé à Parlons Anime, est désormais terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine!